Vous avez suivi les ballons d'or mondiaux, si on peut les appeler ainsi. Le ballon d'or, la cérémonie ballon d'or mondial dernièrement. Vous connaissez le nom du ballon d'or? Karim Benzema. Est-ce que spontanément, vous pouvez nous donner le nom du ballon d'or d'hier? Ce qu'on a retenu, c'était le sacre d'un individu qui a organisé une histoire pour s'auto-glorifier. La difficulté également qu'il y a avec Eto'o-Fils, c'est que c'est une personne extrêmement célèbre. Là, on peut prendre d'autres institutions, vous vous rendrez compte que la plupart des dirigeants sont des personnes très peu connues. Et lorsque vous avez donc une personne aussi célèbre, effectivement, qu'on le veuille ou pas, le succès des événements dépend très souvent ou est lié généralement à sa propre notoriété. Bonjour à tous. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils est un problème pour le football camerounais? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Le week-end dernier, la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o-Fils a organisé les cérémonies du Ballon d'Or 2022 au Cameroun. Une cérémonie qui a attiré pas mal de personnalités et qui a mobilisé de millions de téléspectateurs devant le petit écran. Une cérémonie qui a évidemment eu sa part d'ombre, parce que d'après certains analystes, la cérémonie était organisée non pas pour la gloire du football et des footballeurs, mais pour la gloire de Samuel Eto'o-Fils lui-même. Ce qu'on a retenu, c'était le sacre d'un individu qui a organisé une histoire pour s'auto-glorifier. Sachez que, moi ce que j'aime avec les monstres, c'est qu'ils finissent toujours par manger ceux qui les ont fabriqués. Le monstre qu'on est en train de fabriquer là, les premières victimes ne ce sera pas nous. Ça sera ceux qui applaudissent là. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Parfait Siki. Ses collègues journalistes. On a pourtant vu pas mal de joueurs, des présidents de club et toutes les autres personnes qui ont reçu des prix ce soir-là se relayer au pupitre pour dire leur satisfaction. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, il y a pas mal de polémiques, de controverses et d'intrigues qui jaillissent à chaque initiative que prend ce dernier. Pourtant, en 9 mois, il y a quand même des belles choses qu'on a pu voir. On a vu le Cameroun organiser la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il faut le dire, c'était un projet antérieur au mandat de l'actuel président. On a vu que le Cameroun, même s'il n'a pas remporté, est quand même arrivé au stade des demi-finales et a remporté la petite finale. On a constaté que le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 qui se tient au Qatar. Le Cameroun a réussi l'organisation de la Super Coupe pour une première fois, je crois bien. Et tout récemment, l'organisation du Ballon d'Or camerounais, qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps sous cette dimension, je veux dire avec une telle solennité. Est-ce qu'on va dire que le bilan est négatif? À vous de voir. Mais moi je pense particulièrement qu'en 9 mois, Samuel Eto'o-Fils a beaucoup fait. C'est vrai qu'en 9 mois, il y a eu beaucoup de polémiques comme je disais plus haut. Il y a eu beaucoup de critiques concernant la gestion de la FECAFOOT, concernant les fautes de management. Je pense que la vie n'est qu'une succession de premières fois. Et que Samuel Eto'o-Fils a sa part d'ombre. Il a son ego comme vous et moi, qu'il peut commettre des erreurs, qu'il peut se tromper. Et je pense que c'est humain de se tromper. C'est normal qu'il y ait autant de critiques. Parce que chacun a le droit de donner son point de vue sur la gestion de la chose publique, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est possible de faire l'unanimité dans un tel contexte, dans cette diversité d'opinions? Je pense néanmoins que l'unanimité est possible à une seule condition. À condition que tes actes soient en accord avec ce qui est légal. Que tes actes soient en accord avec ce qui est légitime. Et que tes actes soient en accord avec ce qui est juste. Mais au grand succès des grands sacrifices. Parfois, on se rend compte que Samuel Eto'o-Fils veut imposer. N'est-ce pas? Parce qu'il a une certaine détermination que beaucoup ne comprennent pas. Vous savez les amis, c'est difficile de changer une tradition. C'est difficile de changer les habitudes, de changer une culture.
Quand dans un contexte, on est habitué à ce que les choses n'aillent pas bien, on est habitué à ce que les choses piétinent, on est habitué à la médiocrité et aux petits résultats. Parfois, vous serez compris quand vous allez ramer à contre-courant, quand vous allez prendre des décisions fortes et courageuses, quitte à sacrifier certains principes, on va dire, de la démocratie. N'est-ce pas? Parce que ça n'arrange pas tout le monde que les choses aillent bien. Parce que le désordre profite à certains au détriment des autres. Quand tout est en ordre, ce n'est plus possible de tricher. Ce n'est plus possible de profiter du désordre. Et changer le paradigme, c'est aller à contre-courant de la majorité. C'est prendre des décisions, les assumer, pourvu que ces décisions portent des fruits escomptés. Parce que le problème aussi, c'est que si vous prenez des décisions fortes et que vous n'aboutissez pas au résultat escompté qui pourrait faire l'unanimité, on vous donnera tort. Mais il y aura toujours des gens pour critiquer. Et ces gens ne sont pas inutiles, ils sont très nécessaires. Parce que la critique permet de s'évaluer, on va dire, de se remettre en question et de s'améliorer. Malheureusement, et c'est le cas dans notre contexte, la critique est trop centrée sur l'individu, ce qu'on a appelé la critique ad hominem. Or, une critique, on va dire, objective, intègre au moins 3 dimensions. C'est d'abord les mérites de la personne, les limites de la personne, ce qui est normal, et les suggestions. On a rarement vu des critiques au Cameroun intégrer ces 3 dimensions. Elles sont très portées sur l'individu, des coups en dessous de la ceinture. Elles sont très portées sur la personne et non sur ses initiatives. Quant à savoir si on peut vraiment faire l'unanimité, j'ai répondu à cette question, c'est pas facile. À propos, Confucius disait, quand tu veux faire quelque chose, tu auras contre toi ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire et ceux qui ne veulent rien faire, qui ne veulent aucun changement. Donc, à la fin de la journée, poursuis ton rêve, poursuis ton objectif. Ne laisse pas les sirènes de la distraction te détourner. Tant que ton objectif, ta cause, la cause que tu défends est noble, tant que le combat que tu mènes est juste, le plus important c'est de poursuivre son rêve. C'est de poursuivre son objectif. Parce que de toutes les façons, il y aura toujours quelqu'un pour trouver à redire. Et on ne va pas se mentir, c'est vrai que Samuel Eto'o-Fils a ses démons. Il a sa part d'ombre, comme je disais. Mais on ne va pas nier qu'il y a comme un vent nouveau qui souffle sur le football camerounais. Et je pense qu'il est trop tôt pour juger ou tirer des conclusions. Ça, c'est mon avis. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de Samuel Eto'o-Fils, de sa gestion du football camerounais. Laissez des réponses en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification sauf si ça n'est déjà fait. Et surtout, à très bientôt.